Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans le sujet, je voudrais vous parler de l'instinct. Parce qu'au mieux de vous montrer une boule de cristal, j'aurais pu vous montrer une boule de cristal et vous dire ça c'est du devin. Et moi je vous montre un oiseau qui construit son nid, c'est de l'instinct. C'est comme une boule de cristal. Et je vais vous montrer des trucs. Alors c'est complètement dingue parce que moi je suis comme monté à l'envers. Donc en fait, si j'ai imaginé les choses en 2011, il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver les choses après. Mais ça, c'est du devin. Parce que tout ce que j'ai imaginé en 2011 était dans une éprouvette totale. C'est de l'instinct pur. Et vous allez voir ma plus grande découverte, c'est le jour où je vous montre les oiseaux. D'accord? Donc ça, c'est un site de gématrie en ligne que vous pouvez trouver. Vous écrivez ce mot-là dans Google. Et gématrie en ligne et vous trouvez cette page. Et là, vous avez un calculateur. Alors, je vais mettre le mot arbre. Parce que l'arbre, c'est le père. C'est là où il y a tous les oiseaux qui construisent leur nid. C'est 44. Attendez, j'ai oublié le R. Désolé. Donc, voyez, arbre, c'est 44. Et voyez que, en fait, le père est la même chose que 44. Et je voudrais vous montrer l'instinct. Il y a aussi le mot cancer qui est 44. Mais je voudrais vous montrer l'instinct des animaux parce que l'arbre, dans l'arbre, il y a tous les oiseaux qui construisent leur nid. Je voudrais vous montrer l'instinct qui est du devin. Vous êtes prêts à voir ça? Vous voyez, c'est ça que j'ai découvert aujourd'hui. Alors les gens vont se dire, mais pourquoi j'ai pas eu cette idée avant? Mais les gens, ils arriveront jamais à comprendre en fait que moi je savais pas dans le vrai sens qu'il faut faire les calculs parce qu'il faut reconnaître les mots. Il faut reconnaître le mot éclipse, il faut reconnaître le mot arbre. Et le sens dans lequel je dois faire mes opérations, ça je dois le ressentir. Mais il fallait beaucoup de connaissances avant de savoir que, voilà, il fallait faire la date d'anniversaire. La date, on va dire, de naissance de la Normandie, en 1944, le 6 juin, et la date d'anniversaire. Dans cet ordre-là, pour trouver que l'ombre de l'éclipse en Normandie est à 100% au-dessus des plages du débarquement, parce que c'est ma date de naissance, qui est la date de l'éclipse en France. Combien de fois j'ai sorti cette page dans toutes mes vidéos? Vous avez vu? Et j'avais pas encore trouvé cette opération. Comment j'ai fait pendant des années à sortir la même page et à pas trouver les opérations? Bien, je viens de vous le dire. Il faut comprendre les mots. Il faut les avoir retenus. Il faut savoir que le 44, c'est le père. Le 44, c'est dans le mot arbre. Le 69, c'est dans le mot croix et éclipse. Donc, vous voyez que là, s'il y a le chiffre 13 ici, puisque l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc, vous voyez, en 1999, la date d'anniversaire forme le chiffre 13, qui est ma date d'anniversaire, et la tempête en France un jour après Noël. Un jour après Noël. Si je vous dis ça, c'est parce que ici, vous voyez, il y a deux calculs, mais ces calculs-là, on va pas les faire parce que c'est un autre schéma, faut faire d'autres modèles. Mais vous l'avez compris, c'est qu'ici, c'est Jésus-Christ l'éclipse avec 3 zéros et le Père avec 3 9. Donc je vais faire un petit remake, voir si vous avez bien compris. Regardez bien, ici c'est le Père, d'accord? Et ça, c'est l'arbre. Donc l'éclipse de notre Père à tous est ici. C'est l'éclipse de notre Père. C'est l'arbre. Donc la tempête en France est ici. Et c'est quoi le 2037? C'est l'éclipse de Jésus en l'an 2000. Puisque Jésus, c'est le 25 décembre égale 37. 25 plus 12 égale 37. Et le 2037 qui apparaît le 26 décembre forme l'éclipse de Jésus. Donc, il y a aussi une explication. Alors ça, c'est à vous de le faire. Par exemple, regardez bien. Jésus-Christ, c'est 151
et Dieu, c'est 39. Donc la date du début de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Donc si vous mettez Jésus-Christ sur 1939, vous obtenez le Père. 2090, qui veut dire Père Noël. Donc regardez bien, je prends le Père plus la date de naissance de notre Père à tous, qui est né en 1975. Je prends le Père Noël, le 46, et je trouve Ricardi, qui est cette conclusion. Parce que en fait, Ricardi, ça veut dire argent, vous avez compris. Et mon nom, qui est Michael, veut dire démon. C'est comme Jésus. Alors Jésus, c'est guerre, trou, comme le trou noir. Hein. Guerre, trou. Jésus, c'est déjà pas mal. Hein. Et il y a aussi porte. Et j'avais fait une logique avec la porte 40 dans le ciel. Le message de la vidéo va arriver maintenant. Le plus important, parce que je vous ai parlé au début de la vidéo d'une prédiction. Au mieux d'utiliser une boule de cristal, je vous ai dit que en fait, c'est plutôt l'instinct qui est en fait la prédiction. Si on essaye de mettre le truc de la prédiction, il faut vraiment trouver l'instinct. L'instinct des animaux qui construit un nid dans un arbre. Et l'arbre, c'est le père. Donc moi, je vous montre tout l'instinct du père. Le père a trouvé la date de naissance de Satan en 2011. Et c'est 1929. J'ai trouvé la date de naissance du diable en 2013. Et c'est 1952. Combinons les deux. Ma prédiction, qui était en 2011, alors qu'en 2010, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Donc en 2011, j'étais dans une éprouvette, ma science. Comment j'ai pu savoir ces opérations que je fais en 2020. Réfléchissez bien, parce que c'est du devin. Je vous parle du devin, je vous parle de l'instinct. Mais réfléchissez bien, parce que là, vous voyez, c'est en 2020 que je vous trouve ça. Si vous réfléchissez sur l'instinct, vous allez comprendre des choses incroyables que moi j'ai compris. Je les ai réunies, mais les gens, au début, quand tu fais quelque chose, les gens te crachent à la figure. Ils comprennent pas. Mais maintenant, quand je leur montre ça, je leur montre l'instinct, le devin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.